Neuvième partie. Qu'est-ce qui est aristocratique? Thèse 257e. Jusqu'ici, toute élévation du type humain a été l'œuvre d'une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi. Autrement dit, elle a été l'œuvre d'une société hiérarchique qui croit à une longue échelle hiérarchique et à la différence de valeur de l'homme à l'homme, et qui a besoin d'une forme quelconque d'esclavage. Sans le désir passionné de distance que développe une différence irréductible entre les classes, le regard toujours supérieur que la caste dirigeante jette sur ses sujets et ses instruments, son exercice constant de l'obéissance et du commandement, son art de se maintenir au-dessus et loin de la foule, on ne voit pas comment naîtrait cette autre et plus mystérieuse passion qui aspire sans cesse à l'élargissement de l'âme, à engendrer des états toujours plus élevés, plus rares, plus lointains, plus amples et de contenu plus riche. En quoi consiste précisément l'élévation du type humain, le dépassement continu de l'homme par l'homme, pour employer une formule morale en un sens supramoral. Certes, il convient de ne pas se faire des illusions humanitaires sur la genèse d'une société aristocratique, donc sur des conditions nécessaires à l'élévation du type humain. La vérité est dure. Il nous faut regarder froidement comment n'importe quelle civilisation supérieure a commencé sur cette terre. Des hommes encore tout proches de la nature, des barbares dans tout ce que ce mot comporte d'effroyable, des hommes de proie encore en possession d'une volonté intacte et d'appétit de puissance inentamé, se sont jetés sur des races plus faibles, plus polissées, plus paisibles, des races soit commerçantes, soit pastorales, ou sur des vieilles civilisations usées qui dilapidaient leurs dernières énergies en d'étincelants et mortels feux d'artifice. La caste aristocratique fut toujours, d'abord, la caste des barbares. Sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force physique, mais dans sa force spirituelle. Ils étaient plus complètement des hommes, c'est-à-dire aussi, et à tous les niveaux, plus complètement des brutes.